Bienvenue à cette conférence sur le thème des métiers qui recrutent dans le Puy-de-Dôme. Je suis Maëlle Front, je suis chargée de mission à Via Compétences. Donc c'est un groupement d'intérêt public au service des politiques de l'orientation de la formation et de l'emploi. Avec vous pour parler de ce sujet-là. Merci la Cécile Puy-de-Dôme pour son invitation. Alors je vous propose cette présentation quelques éléments sur la population. Ensuite, je vous présenterai les métiers qui sont les métiers qui sont spécifiques aussi. Après, également des métiers pour lesquels on identifie des forts besoins de recrutement. On verra ensuite les grandes tendances de l'emploi. Et puis, pour aller plus loin, je vous présenterai quelques outils que vous pouvez utiliser si vous souhaitez des informations sur un métier en particulier, sur son potentiel d'embauche. Vous pouvez noter vos questions, parce qu'on aura un petit temps à la fin pour des questions-réponses, voilà, si vous avez des questions. En termes de population, le Puy-de-Dôme, il compte environ 700 000 habitants, soit 8,2% de la population régionale. Donc, ça fait du Puy-de-Dôme le 5e département le plus peuplé de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit que la population, elle croît, notamment à Clermont-Ferrand et dans la couronne périurbaine, notamment en raison de l'arrivée de nouveaux régions. Concernant l'emploi, avec près de 276 000 emplois, regroupe environ 8% de l'emploi régional. On remarque que depuis 2008, l'emploi progresse, même s'il progresse relativement moins vite que dans la région entière. Si on regarde les métiers qui sont les plus présents sur le département, donc on a 5 grandes familles de métiers qui emploient plus de la moitié des personnes qui travaillent dans le Puy-de-Dôme, et c'est les 5 familles de métiers qui sont également les plus présentes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a les métiers de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive, les métiers des services aux particuliers et aux collectivités, les métiers du commerce, les métiers de la gestion et administration des entreprises, et puis les métiers de l'administration publique, les professions juridiques, l'armée, la police et les pompiers. Donc, si on prend la famille de métiers de la santé, donc on va retrouver les aides-soignants, les infirmiers, les autres professions paramédicales. Donc, ça peut être les kinés, ça peut être les préparateurs en pharmacie. Donc, c'est des métiers dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps et puis qui sont très recherchés, notamment les aides-soignants. Il y a beaucoup d'offres d'emploi pour les aides-soignants dans le département. Et c'est des métiers pour lesquels les perspectives d'emploi, elles sont plutôt favorables, puisque, en fait, ces métiers, ils sont liés aux évolutions démographiques et sociétales. Notamment, on a le développement de la médecine ambulatoire, on a le maintien à domicile des personnes âgées. Donc, c'est des métiers pour lesquels il y aura des perspectives d'emploi favorables à l'avenir. Dans cette famille de métiers, on a également les métiers de l'action sociale, culturelle et sportive. Donc, on va retrouver les éducateurs spécialisés, on va aussi retrouver les animateurs sportifs et les animateurs socioculturels, donc qui exercent dans les salles de sport, dans les centres de loisirs, dans les MJC. Et depuis une vingtaine d'années, on voit qu'il y a une demande croissante dans les activités de loisirs sportives et culturelles. Donc, c'est des métiers aussi qui ont des perspectives d'emploi favorables. À noter que c'est souvent des métiers, par contre, saisonniers. Voilà. La deuxième famille de métiers qui emploie le plus grand nombre de personnes dans le Puy-de-Dôme, c'est les services aux particuliers et aux collectivités. Donc, dans cette famille de métiers, on va retrouver les aides à domicile, les assistants maternels et les agents d'entretien. Donc, c'est pareil, c'est des métiers pour lesquels les employeurs peinent à recruter. Et puis, avec des perspectives d'emploi favorables, si on prend les aides à domicile, par exemple, les perspectives d'emploi sont favorables puisque il y a un besoin croissant dans l'accompagnement et donc ils seront toujours recherchés. La troisième famille de métiers qui emploie le plus grand nombre de personnes dans le département, c'est les métiers du commerce. Donc, on va retrouver les caissiers, les vendeurs. On va aussi retrouver les attachés commerciaux. Donc, c'est les personnes qui gèrent le développement des ventes d'une entreprise. Les cadres commerciaux et technico-commerciaux. Donc, c'est les personnes qui vont qui vont rencontrer les clients, qui vont se déplacer, qui vont proposer leurs services, apporter leurs conseils. En fait, c'est les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Donc, c'est des métiers qui sont également très recherchés par les employeurs, notamment les caissiers et les vendeurs, et puis qui bénéficient de perspectives d'emploi favorables à l'avenir, puisqu'on est dans un contexte de bonne tenue de consommation des ménages, et puis on a aussi le développement du commerce de proximité, puisque les gens font aussi plus de choix éco-responsables, donc c'est des métiers qui ont de l'avenir. À noter par contre qu'avec le développement du e-commerce et le développement des nouvelles technologies
adaptés au commerce, c'est des métiers qui vont être dans lesquels les qualifications requises vont être. Il y aura plus de. On va demander des qualifications plus importantes, donc on va avoir des perspectives d'emploi favorables pour les métiers les plus qualifiés du commerce à l'avenir. La quatrième famille de métiers qui emploie le plus grand nombre de personnes, c'est la famille des métiers de la gestion, de l'administration des entreprises. Donc, on va retrouver les cadres, les techniciens et employés des services administratifs, comptables et financiers. Et donc, ça, c'est également des métiers qui recrutent, puisqu'on a toujours besoin de fonctions d'expertise dans les entreprises. Et puis, on peut noter pardon, je suis embrouillée. Les qualifications augmentent aussi dans ces métiers-là parce que on a un alourdissement du cadre réglementaire dans les fonctions RH, dans les fonctions comptables. Voilà, donc c'est des métiers dans lesquels le niveau de diplôme aussi augmente. Et voilà. Et puis, dernière famille de métiers qui est la plus représentée sur le territoire du Puy-de-Dôme, c'est donc la famille de l'administration publique, des professions juridiques, de l'armée, de la police et des pompiers. Donc, les métiers de l'administration publique, c'est des métiers qui recrutent. Donc, ça va être les employés des services au public, les techniciens et cadres de la fonction publique. Donc, on peut noter aussi que depuis les dernières décennies, c'est des métiers dans lesquels le niveau de diplôme n'a cessé d'augmenter. Et donc, les perspectives d'emploi vont être plutôt favorables pour les cadres de la fonction publique, donc ce qu'on appelle les catégories A. Les professions juridiques, c'est des professions qui sont un peu moins représentées sur le territoire. Par contre, on a une forte présence des métiers affiliés à l'armée, à la police et aux pompiers. Et ça tient au fait que l'armée est très présente dans le département du Puy-de-Dôme, puisque sur les 9 bases et régiments militaires, on en a 3 qui sont basés dans le Puy-de-Dôme. Et donc, voilà, donc ils sont plus représentés dans le département que sur la région. Voilà, et on a notamment une base de maintenance nationale de l'armée de terre et l'atelier industriel de l'aéronautique qui sont basés à Clermont-Ferrand. On a également, au-delà des métiers qui sont le plus présents sur le territoire, des métiers qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont plus représentés dans le département que dans la région. On a les métiers des industries de process, on a les métiers de l'administration publique, donc des professions juridiques de l'armée, de la police et des pompiers que je vous ai présentés précédemment, donc on ne reviendra pas dessus. Les métiers de l'agriculture, les métiers de la maintenance et les métiers des services aux particuliers et aux collectivités qu'on a aussi évoqués précédemment. Donc les métiers des industries de process, ça va être les métiers de conducteurs d'équipements, de lignes de production, les régleurs, les techniciens de recherche, de développement, de production, de contrôle qualité. C'est des métiers qu'on va retrouver dans différentes industries et on a plusieurs industries qui sont emblématiques du territoire de Puy-de-Dôme. On a notamment la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc avec la fabrication de pneumatiques, très représentée par Michelin à Clermont-Ferrand, qui est un gros employeur, qui est un des plus gros employeurs de la région. On a aussi la fabrication de boissons avec la présence des sociétés des eaux de Volvic, Rosana, Aquamark. Et puis, on a aussi dans cette famille de métiers les ingénieurs et cadres techniques de l'industrie qui sont bien présents dans le département. Et si on élargit, on a aussi les personnels d'études et de recherche qui sont présents dans le département. On a d'ailleurs le Puy-de-Dôme qui est doté de 2 pôles de compétitivité et de 5 clusters d'excellence en sciences naturelles et de l'ingénieur. Donc à plus long terme, c'est des métiers qui ont des perspectives d'emploi favorables puisqu'on a une attention croissante qui est portée à la transition écologique, à la sécurité et puis à la qualité dans ce domaine-là. Donc ça devrait conduire à une montée en compétences et une polyvalence des employés dans ces métiers-là. Donc les perspectives d'emploi seront favorables pour les postes plutôt qualifiés. On a aussi les métiers de l'agriculture qui sont très représentés dans le Puy-de-Dôme plus que dans la région. C'est des métiers qui ont un fort caractère saisonnier, donc on va retrouver les éleveurs, les agriculteurs, sachant que du coup, la culture dans le Puy-de-Dôme, c'est plutôt les grandes cultures céréalières et puis la polyculture et le polyélevage. On va trouver en plus petit nombre également des techniciens et cadres de l'agriculture qui vont bénéficier, eux, de perspectives plutôt favorables à l'avenir puisqu'on a une professionnalisation croissante des techniques de production.
Mais comme métier spécifique, on a également les métiers de la maintenance. Donc, dans ces métiers-là, on va trouver des ouvriers de la réparation automobile et on va trouver également des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement. Donc, c'est des métiers dont la présence va se renforcer à l'avenir puisqu'ils ont un rôle clé dans l'entretien et la réparation des machines et des équipements. Et il faut répondre aussi à la complexité grandissante de ces équipements. Et donc, il y a un niveau de qualification qui va également augmenter dans ces métiers-là. Et on a des métiers, alors qui ne font pas partie des métiers les plus représentés sur le territoire, ni des métiers spécifiques, mais qui ont également des forts besoins de recrutement. C'est notamment le cas des métiers du bâtiment et des travaux publics, des métiers de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, des métiers du transport, de la logistique et des métiers de la mécanique et du travail des métaux. Donc dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, on va trouver les ouvriers du gros œuvre du bâtiment, donc ça va être par exemple les maçons. On va trouver les ouvriers du second œuvre du bâtiment, donc là ça va être les plombiers, chauffagistes, les menuisiers, les électriciens, voilà. On va trouver les techniciens et chargés d'études du bâtiment en travaux publics et des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. Donc c'est tous des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire que l'offre d'emploi est supérieure à la demande d'emploi. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ces métiers-là. Et à long terme, c'est des métiers qui bénéficient de tendances structurelles favorables à l'emploi, puisqu'on a une augmentation du nombre de ménages. Il faut aussi adapter les logements au vieillissement de la population. On a aussi des exigences réglementaires et environnementales qui sont croissantes, avec notamment la prise en compte de la performance énergétique. Et donc toutes ces transformations qui sont à l'œuvre dans ces métiers-là, elles vont occasionner aussi une augmentation du niveau de qualification dans les métiers du BTP. On a aussi les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. Donc là, on va retrouver les métiers de serveurs, les métiers de cuisiniers, les bouchers, les charcutiers, les boulangers. Donc pareil, c'est des métiers qui sont en tension, où il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Et c'est des métiers qui sont en constante progression puisqu'ils sont portés par des modes de consommation qui privilégient les loisirs et les services. On poursuit donc avec les métiers du transport et de la logistique et du tourisme. Alors dans cette famille de métiers, c'est surtout les métiers du transport et de la logistique qui recrutent. Pour les métiers du transport, les professionnels recherchent surtout des conducteurs de véhicules. Donc ça peut être des conducteurs de transport en commun, des conducteurs de transport de marchandises, des livreurs, des taxis. Et puis sur la partie logistique, eh ben les entreprises recherchent des caristes, des préparateurs de commandes, des magasiniers qui travaillent donc dans les entrepôts logistiques pour préparer toutes les commandes. Et donc, il y a de fortes opportunités d'emploi dans ces deux types de métiers-là. Et ensuite, on a les métiers de la mécanique et du travail des métaux. Donc là, on va trouver des métalliers, des serruriers, des contrôleurs qualité, des contrôleurs en recherche et développement. Les métiers de la mécanique du travail des métaux, ils sont aussi très représentés dans le Puy-de-Dôme et notamment avec la métallurgie. Et la métallurgie de l'aluminium est très représentée. La sidérurgie aussi en lien avec l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Donc voilà, et on a des gros employeurs comme Constellium pour la métallurgie ou Aubert et Duval pour la sidérurgie. À long terme, si on regarde les perspectives d'emploi, elles sont surtout favorables pour les techniciens et agents de maîtrise, donc les emplois plutôt qualifiés, puisque les emplois moins qualifiés vont être exercés dans des secteurs d'activité qui sont plus soumis à la concurrence internationale et donc aux délocalisations ou dépendant de la conjoncture mondiale. Voilà pour les métiers donc qui recrutent. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup dans tout type de métier, dans différents secteurs. Et donc on observe des grandes tendances de l'emploi finalement qui se retrouvent dans ce que je viens de vous présenter. Premièrement, c'est qu'on voit que l'emploi il augmente dans les métiers du tertiaire, c'est-à-dire le métier des services aux entreprises et aux particuliers. Pour les services aux particuliers, c'est le métier du soin et d'aide aux personnes fragiles. Voilà. Et puis, on observe aussi une augmentation du niveau des qualifications, donc avec un emploi qui progresse dans les métiers très qualifiés, les métiers de technicien et les métiers de cadre.
Et plus récemment, on a d'autres transformations aussi. Les métiers, ils évoluent en fonction des évolutions sociétales, démographiques, écologiques. Voilà, donc on a des métiers liés à la transition écologique qui se développent. On va avoir dans les métiers du bâtiment, on va trouver des ouvriers qualifiés en isolation, des chargés d'affaires en rénovation énergétique. Dans la mobilité, on va voir apparaître des chargés de mission écomobilité. Dans l'économie circulaire, on va pouvoir avoir le métier de technicien de réemploi qui se développe. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à terme, tous les métiers sont susceptibles quand même de verdir, de la même façon en fait qu'on adopte des comportements, enfin des technologies dans nos métiers, on va adopter des comportements écologiques. En parlant du coup de numérique, la transition numérique, voilà, transforme aussi les métiers. Donc on a en tête les prévisions alarmistes qui prévoient la disparition de certains métiers. En fait, ce qu'on va observer, c'est que il n'y a pas tant de métiers que ça qui sont menacés d'une disparition totale à cause de la transition numérique. En fait, les métiers vont plutôt se transformer plutôt qu'être détruits. On peut prendre par exemple l'exemple du webmaster. C'est un métier qui n'existe plus en tant que tel, pas parce qu'il était plus utile, mais parce qu'il s'est fractionné et qu'on a aujourd'hui plusieurs types de webmasters. On va avoir les community managers, on va avoir les responsables éditoriales de sites web et les métiers des systèmes d'information. Donc on voit qu'il y a de nouveaux métiers qui se développent avec cette transition numérique. Par exemple, on va avoir des métiers qui se développent aussi dans l'informatique et la sécurité. On va voir apparaître des experts cryptologie. Les métiers de data scientist sont également très recherchés. Donc voilà, c'est plutôt des métiers qui se développent et qui se transforment. Et puis on a des métiers qui intègrent aussi de plus en plus des compétences relationnelles et communicationnelles, puisque on est dans une économie très concurrentielle et donc la relation client est essentielle. Et donc on va avoir des métiers comme les community managers qui vont se développer pour répondre à ce besoin de relations clients. Voilà, et puis donc je vous ai dit que je vous montrerai quelques outils si vous voulez vous renseigner sur les métiers. Donc à Via Compétences, nous on a un site internet qui est dédié au grand public qui s'appelle Côté Formation, sur lequel vous allez trouver de nombreuses informations sur les métiers et surtout sur les formations. Alors il vient d'être refait, donc il est tout neuf et il devrait être disponible le 14 mars. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur un métier en particulier, vous pouvez vous rendre sur l'outil Cléor Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de vous renseigner sur le potentiel d'embauche d'un métier. Vous tapez le nom du métier qui vous intéresse et vous pouvez accéder à son potentiel d'embauche. Si les perspectives de trouver un emploi sont élevées, vous allez voir apparaître un soleil. Et s'il est difficile de trouver un emploi, vous verrez de la pluie et des nuages. Voilà, mais ça vous permet aussi d'avoir des informations sur les caractéristiques du métier en question et puis sur toutes les formations qui permettent d'y accéder.